On va parler hockey en compagnie de Diane Ouellette qui va revenir de façon régulière parce qu'on a du hockey, puis on en a beaucoup dans la région, on a de bons joueurs, puis on veut les découvrir. Bonjour Diane. Bonjour Marie-Ève. Diane, tout d'abord, tu as décidé de nous parler du programme hockey qui est donné du côté du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Absolument, c'est une nouveauté. Donc, ce programme-là prenait jour en l'automne 2023. Alors, j'ai rencontré Marie-Ève Quiroy, qui est la responsable de ce programme-là, qui est aussi directrice adjointe à l'école secondaire du Jacques Cazot. Donc, je lui ai demandé comment ce projet-là est-il arrivé. Il y avait eu des demandes de la population d'essayer d'analyser la possibilité d'intégrer un sport-études, nous, ici, à l'école. Par contre, pour faire partie d'un sport-études, il y a des normes à respecter. Entre autres, ça prend un certain bassin de personnes pour être capable de constituer une équipe puis de faire partie de ce réseau-là. Donc, nous, vu qu'on est un plus petit milieu, ben c'était pas possible de le faire de cette façon-là. Donc, c'était Jean-Marc Jean qui était directeur général de notre centre de service scolaire et c'est lui qui a comme mijoté beaucoup ça, là, cette idée-là, de voir naître là, un projet particulier. Et là, lui, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a fait des démarches auprès de l'Everest aussi pour aller chercher des informations puis pouvoir essayer de s'affilier avec ces gens-là parce que l'Everest, en fait, ont des entraîneurs qui, eux, vont entraîner des joueurs dans d'autres centres de services scolaires. Quand on parle de l'Everest, on parle bien de l'Everest Junior 3A Oui, c'est ça. qui est installé à Montmagny depuis quelques années, là. Oui, c'est ça. Jean-Marc, lui, ce qu'il se disait, c'est qu'on avait tout à gagner à s'associer avec ce club-là pour être capable de monter, dans le fond, un programme qui pourrait faire développer, qui viserait à développer nos joueurs, là. Donc, c'est sûr et certain que ce projet-là, c'est pas gratuit. Alors, il a fallu avoir une concertation au niveau des MRC de Montmagny et celle, bien sûr, de Lillet, ce qui a permis de créer ce projet-là. Écoute, on parle de plusieurs milliers de dollars parce qu'actuellement, les parents ne déboursent rien. À tous les mardis, ils ont 2 périodes d'entraînement sur glace pendant l'après-midi. Donc, à tous les mardis, il y a 3 écoles secondaires. On parle de Montmagny, on parle de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Pamphile. C'est ça? Cazot, Bon Pasteur, La Rencontre. Puis l'aréna où on pratique, c'est Saint-Jean-Port-Joli pour que ce soit un petit peu plus central pour Saint-Pamphile aussi. Il y a un transport qui part de l'école Cazot. On arrête à Bon Pasteur, on embarque nos joueurs de Bon Pasteur. Ensuite de ça, Saint-Pamphile, eux autres descendent. On se retrouve à l'aréna à 12h45. Là, à 1h15, tout le monde sur la glace, puis il y a un premier 50 minutes de pratique. Là, on a du M15 puis du M18. Ils sont mélangés ensemble. C'est 50 minutes de pratique sur glace là, pendant cette demi-journée-là. Enfin, vers 4h moins quart, et là, les élèves reprennent leur transport respectif avec leur poche de hockey. C'est sûr et certain, même si les parents ne déboursent pas financièrement, il y a quand même un apport de présence parce qu'il y a un règlement au niveau du transport scolaire. Peu importe dans quel transport scolaire vous êtes, que ce soit Côte-Sud ou Québec ou peu importe, vous n'avez pas le droit de transporter vos poches à l'intérieur des autobus. Donc, ce que ça fait en sorte que les parents sont obligés de venir porter les poches le matin et de revenir les chercher le soir. Mais cependant, les 3 écoles, Montmagny, Lillet et Saint-Pamphile, ont quand même fait des endroits pour que les poches puissent être placées pendant le jour dans les écoles, sans problème. La concentration concerne vraiment l'Everest et le centre de service scolaire. Par contre, dans le but de bien choisir les joueurs qui en feraient partie, nous, on s'est alliés avec nos alliés de Montmagny. Les joueurs de la concentration, c'est les mêmes joueurs que les alliés de Montmagny. Donc, suite aux sélections que les alliés ont fait, nous, c'était convenu dans notre programme que c'était les élèves, les joueurs qui avaient été sélectionnés pour faire du double lettre dans les M18, M15, que c'était ces joueurs-là à qui la première invitation serait faite. Alors, un projet comme ça, Concentration Hockey, bien sûr, il y avait plusieurs objectifs dedans, entre autres, de permettre d'augmenter le volume d'entraînement pour ces joueurs-là qui ont été sélectionnés et aussi créer de l'attraction dans la région. Parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, les parents, quand ils cherchent un établissement scolaire, bien, les activités qu'ils offrent sont aussi des critères là, qui font en sorte qu'ils vont préférer une école plutôt qu'une autre. Donc, c'est une autre façon aussi de garder les jeunes dans la région de Montmagny-Lillet. Nous, dans nos critères, la réussite scolaire n'était pas un critère, là. Éventuellement, est-ce que ça va être un critère de sélection des joueurs? J'ai pas envie d'aller là. Parce que j'ai des élèves pour qui c'est pas facile l'école, mais que le highlight de la semaine, c'est la concentration. J'ai des jeunes qui ont manqué, la plupart de mes jeunes ont manqué 0 rencontre. Ils ont tous été là.
C'est sûr que, tu sais, au niveau scolaire, peut-être pour certains élèves, manquer des cours de maths, de sciences, des fois, ça peut les rendre anxieux. Mais à ce moment-là, c'est à nous aussi, comme école, de leur montrer qu'il existe des services, le midi de la récup, tu sais, ça, faut que tu les utilises, ces services-là. Mais moi, je pense pas que l'année prochaine, on va aller en sélection au niveau des résultats scolaires. C'était un peu ce que Jean-Marc Jean désirait aussi, que ce soit ouvert à tous. C'est ce que la concentration hockey permet différemment du sport-études, là aussi. Donne des critères de sélection différents. Nous, c'est ce qu'on s'est donné. Peut-être qu'il y aura un jour des ajustements. Donc, comme je disais, il n'y a pas de contributions financières actuellement qui sont demandées au niveau des parents. Cependant, c'est un projet triennal. Alors, ils seront à leur première analyse de ce projet-là dans les prochaines semaines. Donc, dépendamment de comment ça a été, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit rajouter ou pas, il se peut qu'il y ait des modifications, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Quand j'ai rencontré les jeunes et les parents, moi, je disais, ben, si votre enfant peut pas être présent, si le joueur peut pas être présent, c'est à lui de m'écrire. Déjà là, ça prend de l'autonomie. Généralement, ça se passe super bien. Les jeunes me contactent. Il faut que tu sois à l'heure. Il faut que tu aies ton kit à l'école de prêt. Ça, j'ai jamais rien à dire. Les jeunes arrivent, sont prêts. L'autobus est là, ils embarquent. Aussi, au niveau de la gestion, là, tu sais, à l'aréna, ils n'ont pas le choix d'écouter, hein. 50 minutes, là, ça passe quand même assez, c'est ça. Puis rondement. là, c'est très bien structuré. Puis lorsque là, les entraîneurs expliquent, ben là, il faut que tu comprennes l'exercice. Les élèves, ça les valorise beaucoup aussi de OK, j'ai compris, c'est bon, j'y vais. Tu sais, il y en a qui demeurent très attentifs. Ils ont peur de pas comprendre. Fait que là, pendant là, que les entraîneurs expliquent les exercices, là, on pourrait presque entendre une mouche voler. Là. La routine est vraiment bien installée. Ça s'est installé assez rapidement, je dirais. On a fait des ajustements au début. Je trouve qu'il y en a qui me surprennent au niveau de la maturité. Là. Ils sont à leur affaire, puis les coachs nous le disent. Là. Donc, on parle du programme Concentration Hockey, bien sûr, et ça prend un programme aussi qui était déjà établi sur la glace. Donc, c'est l'Everest Côte-Sud de l'équipe Junior 3A qui avait cette responsabilité-là de créer le programme d'entraînement sur glace et s'assurer aussi qu'il y avait un partage de connaissances entre eux et les entraîneurs qui pouvaient aussi venir participer pendant les mardis, là. Alors, ils pouvaient aussi là, pouvoir apprendre et peut-être même mieux faire leurs entraînements sur glace pendant la semaine là, dans leurs équipes civiles. Est-ce que les étudiants ou les étudiants joueurs ont accès au vrai coach de l'Everest? Absolument. C'est l'entraîneur-chef Simon Labrec avec son adjoint qui est Raphaël Saint-Laurent qui sont sur glace directement tous les mardis. Et en plus, Marie-Ève, lors de l'entrevue, elle a aussi demandé d'avoir l'attribution de la part d'un entraîneur pour les gardiens de but. Et il devrait être là dans les prochaines semaines. Dans la concentration, je sais combien de jeunes? 27. J'en ai peut-être, tu sais, c'est comme moitié-moitié qui pratiquent le mardi matin, nos benjamins puis nos juvéniles. Là, ça variait entre... on avait compté au début, là, c'était 39. Là. On a fait le décompte l'autre jour là, pour les équipes. Donc, c'est quand même plusieurs élèves. Puis ça, ils sont vraiment contents. Les petits, là, les benjamins, ils sont quasiment tout le temps tous là. Juvéniles aussi. Il y a des choses qu'ils doivent développer parce qu'eux autres, là, à 9h10, ils doivent être en classe. Là. Si t'es pas en classe, là, tu vas manquer ta prochaine pratique. Là. C'est quand même au-dessus de 60 joueurs auxquels ils peuvent profiter puis bénéficier de ce programme-là. C'est quand même excellent. Là. Oui. Il y a aussi Lillette qui a son équipe d'hockey scolaire, puis Saint-Pamphile aussi. Fait que si on comptait les autres, moi, Lillette, ils en ont aussi. Saint-Pamphile, ils ont leur petit projet de hockey aussi. Fait que c'est 80 jeunes là, qui vont mettre leur patin. Là. Une fois ou deux fois semaine. Oui, c'est excellent, ça. Vraiment. Excellent. Plus leur hockey civil, ben. Alors, Diane, évidemment, si les gens veulent avoir plus de détails sur comment s'inscrire ou s'ils sont intéressés par ce programme-là, à qui ils doivent s'adresser? Je vous dirais directement à Marie-Ève Kirouac. Vous pouvez la rejoindre à son bureau à l'école secondaire Jacques Cazot. Elle sera en mesure de vous donner les détails du fonctionnement. Mais rappelez-vous qu'au départ, c'est un partenariat avec l'Association du hockey mineur de Montmagny. Donc, les alliés, en fait, là, c'est vraiment suite à la sélection des joueurs double lettres que le groupe pour la concentration hockey se forme. Mais cependant, je vous invite là, allez poser des questions. Plus vous allez être intéressé, plus ce programme-là pourra grandir. Diane, ce sont des jeunes du secondaire qui participent à ce programme-là. Il y en a beaucoup des jeunes du secondaire de différents programmes qui vont participer aux Jeux du Québec là, la semaine prochaine. Effectivement, donc ça commence déjà la semaine de relâche. Alors, il y aura le fragment du masculin qui sera suivi du féminin, évidemment. Il y a sûrement des joueurs de la région qui seront là, surtout en ce qui concerne l'équipe des Corsaires là, du hockey 3A.
Merci beaucoup, Diane Ouellette, d'avoir été avec nous, de parler hockey avec nous. Si vous voulez avoir l'entrevue complète réalisée avec Marie-Ève Kirouac, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube de Diane Ouellette. Parlons hockey mineur, vous allez avoir tous les détails. Et donc, on vous invite à visiter ce site-là. Et Diane, on t'invite à revenir avec nous dans un mois. Absolument. Merci, Marie-Ève.